Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais donc te présenter un petit projet de FRUT pour les opérations de create, read, update, delete qu'on peut effectuer dans une application. Donc là, j'ai pris une table produit et j'ai donc développé le backend avec Django REST Framework sous forme d'API et le front-end a été développé avec React.js. Donc, c'est un peu l'interface utilisateur ici. Donc, c'est juste pour faire des opérations de FRUT. Donc là, l'utilisateur peut ajouter un nouveau produit. Bon, je vais déjà supprimer la liste des produits ici pour que on essaye de voir ensemble. On va faire une petite manip de l'application. Juste pour les opérations de FRUT, je vais supprimer ceci. Bon, ça, je l'ai fait pour mes tests. OK, donc, je vais d'abord lancer le backend. Je pense que le backend est tourné déjà. OK, je vais le relancer. Il faut dire que je l'ai développé avec Django REST Framework. Donc, je vais utiliser la commande python manage.py run server. Je lance mon backend. Pendant que le backend est lancé, je vais également lancer le front-end. Le front-end, j'ai utilisé React.js. Donc, ça sera donc, j'appelle simplement la commande npm run dev pour lancer mon projet. OK, donc, pour que l'application puisse tourner, vous devez donc lancer en même temps le backend et le front-end. Il faut dire ici que j'ai donc développé sous forme de REST API, comme j'ai dit là. OK, je vérifie donc si mon backend il tourne déjà. OK, le backend il tourne sur ce port-ci. Est-ce que le front-end, si j'active cette page, si je l'actualise, je vois si le front-end tourne déjà. OK, il n'est pas encore lancé. On patiente. OK, il va se lancer. OK, je peux donc actualiser cette page à nouveau. OK, le front-end est donc lancé. Alors, donc, mes deux backfronts sont lancés. OK, je vais donc ajouter un nouveau produit. Je vais peut-être dire ici là. Pour ajouter un nouveau produit, vous allez peut-être mettre là ordinateur. OK, mettez la description. Permet d'apprendre la programmation par la pratique. Ici, vous pouvez mettre un prix de 320. Mettez peut-être une quantité de 23. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer. OK, vous voyez donc on a donc ce produit-ci qui est venu s'ajouter là. On peut de même créer un autre produit. Je peux peut-être d'ici là clavier. Donc, clavier, je vais mettre ici. Permet de faire entrer les informations, disons, dans l'ordinateur. OK. Dans l'ordinateur, je vais peut-être mettre ici 23 et mettre peut-être ici 456. OK. Je clique donc sur créer. Il est bien vrai que je n'ai pas encore géré les validations des formulaires. Bon, ça, c'est juste pour le truc, du simple CRUD. Vous pouvez également ajouter un dernier produit qu'on va peut-être ajouter ici, là. Disons, peut-être imprimante. On va dire ici que son rôle, ça permet d'imprimer des documents. OK. On va mettre ici 300, on met comme ça, on met juste des valeurs aléatoires. OK. Et ensuite, vous cliquez donc sur créer. OK, voilà donc trois produits qu'on a créés. Vous pouvez donc voir un produit en particulier. Donc, je peux donc cliquer là sur ce produit-ci pour avoir les détails de ce produit. Donc, j'ai un ordinateur. Ici, ça me donne la description qui permet d'apprendre la programmation. J'ai le prix de cet ordinateur, j'ai la date de création, j'ai la quantité. Je peux même supprimer ce produit, je peux le modifier. Donc, vous voyez là qu'on a ordinateur. Je peux modifier ce produit. Vous cliquez simplement là sur modifier. Donc, ça fait vraiment les opérations de CRUD. À la place de ordinateur sans S, on va maintenant mettre avec S. Et au niveau du prix, ça ne sera plus 320, ça sera maintenant 3200. Vous cliquez sur mettre à jour. On va donc repartir au niveau de la liste de nos produits. Vous voyez donc ici, on a désormais ordinateur avec S et on a le prix qui a été modifié qui est de 32 000. Vous pouvez de même supprimer ce produit. Vous voyez que quand j'ai cliqué sur supprimer, on me dit ici, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit? Vous dites sur oui, OK. Vous voyez donc que si je reviens là pour voir la liste des produits, je vais cliquer là. Je clique donc là pour voir la liste des produits. Je n'ai plus que deux produits dans ma liste. Donc, vous pouvez cliquer là pour ajouter un produit. Donc, ça dépend de vous. Donc, voilà vraiment quelques opérations de RED. On a donc vu comment on peut donc lister les produits. On peut lister un produit, on peut l'ajouter, on peut le modifier et on peut le supprimer. Donc, si tu as donc besoin du code source de cette application, tu peux donc laisser en commentaire. Je vais également faire un code live pour te montrer comment j'ai développé cette application de A à Z avec cette petite opération de A à Z avec React.js et Django, puisque je l'ai développé sous forme de REST API. Comme tu peux donc le voir là, voici mes différentes
Voici, mais il faut dire que j'ai utilisé les generic view. Ici, voici donc mes différentes routes ici. OK, ce sont mes différentes routes. Ça, c'est le côté back-end. Et ensuite, voici donc mon code du côté front-end ici. J'ai donc développé un service ici où j'appelle donc mes différentes API. C'est ça ici. Donc voilà où j'appelle cette API ici. Vous voyez que si je récupère cette API ici, je récupère cette API ici comme ceci. Si je pars donc là sur Google et que j'appelle cette API, vous allez voir, ça va me renvoyer donc. Vous voyez, ça me renvoie donc la liste des produits, vu qu'on n'a que deux produits du côté front-end, ouais, que même du côté back-end, on a donc deux produits. Donc, vous pouvez donc utiliser la documentation du Swagger pour pouvoir documenter vos API. Bref, il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer comment faire des opérations de CRUD avec Django, REST Framework et React.js. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.